Bonjour à tous. Bonsoir. Ouais, bonsoir. C'est vrai, je me suis pas dit toujours bonjour. Bon, alors là, je vais lire une citation, un petit passage de Jurassic Park. Je sais, c'est pas commun. Et pour ceux qui ne savaient pas, le film est basé sur un livre. Je l'ai su il y a 3 mois. Alors, ce que je veux dire, c'est que la vie sur notre planète continuera malgré tout. À l'échelle de l'être humain, 100 ans représentent une longue durée. Il y a 100 ans, nous n'avions ni voiture, ni avion, ni ordinateur, ni vaccin. C'était un monde totalement différent. Mais pour la Terre, 100 ans ne sont rien, 1 million d'années ne sont rien. Notre planète vit et respire à une toute autre échelle. Nous ne pouvons imaginer la lenteur et la puissance de ces rythmes et nous n'avons pas l'humilité d'essayer. Nous n'existons sur Terre que depuis une fraction de seconde et si demain nous devons disparaître, notre absence passera inaperçue. Il faut que ce soit bien clair, dit-il, ce n'est pas la planète qui est menacée, mais nous. Nous n'avons pas le pouvoir de détruire la planète, pas plus que de la sauver, mais il se peut que nous ayons le pouvoir de nous sauver nous-mêmes. Et rappelle-moi, je crois que ça a été écrit en 91, 92, peut-être même dans les années 80. Dans les années 80, je crois. Et au départ, il parlait par rapport aux dinosaures. Hein, mais je trouve que quand je l'ai lu, j'avais l'impression que c'était pour maintenant en fait. Que c'était écrit pour maintenant. Une 6e extinction des masses. Et ouais, de masse. Une 6e extension de masse. Ouais, bah voilà. Moi je pense qu'on va y être. Ça fait plus de 30 ou 50 ans qu'on en parle, mais c'est toujours pas arrivé à l'oreille de nos dirigeants. Et là, j'ai appris. Au départ, je l'ai lu comme ça, et puis quand j'ai lu ce passage-là, je fais ah non, celui-là, faut que je regarde. J'ai trouvé très important. Donc après, moi j'ai écrit quelque chose aussi. Alors le temps passe et se délasse d'observer les humains vieillir à une vitesse folle. Le temps sera toujours là. D'année en année, on consomme. Il en a connu des guerres, des années, des morts, des siècles, des naissances. Il rigole quand il voit des femmes mettre de l'antiride alors que de toute façon elle va devenir vieille. Donc le temps est obligé de poursuivre sur ce chemin. Il ne peut pas s'arrêter ou revenir en arrière. Plus il avance et plus il n'en peut plus de voir la bêtise humaine. Pourtant, il en a déjà vu des vertes et des pas mûres. La population de cette décennie devient dangereuse pour son incapacité à reconnaître les dangers prioritaires. Au nom, certains humains préfèrent se plaindre ou porter plainte pour des bruits de coqs, des grenouilles et des cigales. D'ailleurs, qu'est-ce qui est devenu le coq Maurice ? Aucune idée. Ce sont les animaux qui devraient se plaindre des humains plutôt l'inverse. Le temps est écœuré de voir tous ces déchets et ces plastiques flotter dans l'océan, au finir dans l'estomac d'animaux innocents. Le temps est triste quand des enfants de 9 ans meurent de faim alors que d'autres pleurnichent pour avoir un téléphone portable. Les larmes du temps coulent à la même vitesse que les glaciers fondent, laissant encore des animaux sans abri. Ils se demandent quand les humains vont ouvrir les yeux sur ce qu'ils engendrent et sur les conséquences que subit la planète. Cette terre qui les nourrit et qui les loge, au lieu de la remercier, ils la font souffrir. Le temps en déduit que le fléau sont les humains. Il savourera le moment où ils mourront tous pour que la terre puisse respirer et que les animaux puissent vivre en paix. Merci.